je mets ma main à couper aujourd'hui, que ta vie est différente. Dans un an, si tu investis 2 heures sur toi, sur de la lecture, sur de l'écriture, peu importe, même si tu n'as aucune idée de quoi faire, bah voilà, au bout d'un an, 2 heures par jour, c'est énorme. Rien que pour le rendre plus accessible, hein, c'est juste au début, à la rigueur, juste de se lever une demi-heure plus tôt. Ouais. Une demi-heure plus tôt. De changer un truc. Voilà, de toute façon, si on reste sur le même schéma, on obtiendra le même résultat. Bonjour à tous amis indépendants, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un espace de coworking sur Paris. Et je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis vraiment très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous parce que je suis donc avec Jenny Bergandi dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Et donc voilà, je lui ai demandé de faire cette interview. Il est très sympathiquement accepté. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salut à tous. Et voilà, donc, du coup, alors pourquoi je souhaitais absolument faire cette interview? Parce que déjà, Jenny, c'est quelqu'un qui m'a complètement inspiré sur le lancement de la chaîne Youmento, la création de la communauté, la création de contenu en ligne. On peut dire que tu as été un mentor pour moi à ce niveau-là, clairement. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui me coach depuis un an maintenant. J'ai eu le plaisir de le découvrir en fait. J'avais mais alors bouffé ces vidéos en série et elles m'ont énormément apporté. Donc vraiment, je le redirai de toute façon à la fin des vidéos, mais vraiment je vous incite à aller sur sa chaîne YouTube. C'est plein de pépites en termes de contenu. Donc je mettrai la description. Merci, c'est très gentil. C'est en haut, par là? Ouais, c'est par là, c'est ça. Je mettrai le lien. Je crois que je peux mettre des liens. Je sais pas si je peux le mettre vers des. Plus vers là. Ouais, ok. Ou au pire dans la description. Mais voilà, vraiment, mais plein de pépites. J'ai appris énormément de choses. Je sais que à un moment donné, donc pendant un an, Jenny, et ça c'est un truc que j'ai adoré, c'est sa constance, la puissance dans la constance, le fait de pendant un an sortir tous les jours une vidéo intéressante. Parce que c'est pas juste le truc de sortir une vidéo sur ce matin mon chat m'a fait chier. C'est vraiment de sortir avec du contenu de valeur. Et moi, pendant des mois, elles m'ont accompagné quasi quotidiennement. Je les mettais en fin de compte quand je prenais les douches en haut de ma cabine de douche. Dans ta salle de bain. C'est ça. Non, plus sérieusement, moi ça m'a accompagné. Et puis à un moment donné, je me suis dit alors à l'époque, c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure sur le fait qu'il y a de ça approximativement un an là. Je lui disais ça y est, t'es arrivé à 1000 abonnés sur YouTube. Et là, donc, tu approches les 10 000. Et je me rappelle, il y a un an de ça, il me disait, tu verras dans un an, je serai aux 10 000. Donc là, on n'est pas loin. On devrait aller, c'est une affaire d'un mois, un truc comme ça. Mais vraiment en termes d'exemple, en termes de progression, de constance, de qualité, vraiment pour moi, ça a été quelque chose de très inspirant. Donc merci beaucoup pour ça. Et c'est pour ça que je suis très heureux de faire cette interview, de parler de son parcours parce que ça va complètement avec la culture, l'ADN, le message que je veux porter à travers cette chaîne de Youmento et à travers la communauté Youmento, de se libérer, de faire des choses qui ont du sens, d'équilibrer sa vie, d'être indépendant. Et voilà, maintenant Jenny est entrepreneur depuis maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Tu t'es lancé vraiment depuis 2 ans et c'est le projet. La société, ça fait un peu moins de 2 ans. Okay. Le projet c'était vraiment les prémices, le tout début, c'est l'été 2016. La vraie création de contenu, c'est début 2017. Et les vidéos, c'est avril 2018. C'est là que j'ai commencé à en faire une par jour pendant un an. Ouais. Maintenant, c'est challenge. Un rythme un peu plus sympa. Mais... déjà, moi je suis à 2, grand maximum, mais vraiment plutôt 2 vidéos par semaine. C'est déjà du taf. Donc une par jour, avec la qualité encore une fois qu'il y a. Enfin, franchement, voilà. Bon, de toute façon, je lui dis plusieurs fois, mais je le dis devant tous mes abonnés. Bravo pour ça. Et puis encore une fois, quelque chose de très inspirant. J'en parlais dans une vidéo, le fait de dépasser juste la motivation, d'aller au-delà de ça, parce qu'on a un objectif derrière, parce qu'il y a du sens. On parlera, je te coupe, mais… Vas-y, volontiers. C'est toujours très sympa cette idée d'aller profondément dans la pratique. Et typiquement, ce type d'idée, quand tu as un challenge d'une vidéo par jour, tu es obligé de les pratiquer. Parce que dans 365 jours d'affilée, tu n'as pas envie tous les jours. Et en fait, tu n'as même pas envie, je dirais,
si souvent que ça. Je pense que il y a bien 100, 150 jours où j'avais absolument pas envie de le faire. Enfin, tous les jours, c'était vraiment aussi les week-ends et les vacances. Et en fait, c'est comme un muscle, quoi, de se dire, ok, là j'ai absolument pas envie, mais je le fais quand même. Ça te montre après dans la vraie vie que c'est valable dans plein de domaines et qu'il n'y a pas besoin d'avoir envie, il n'y a pas besoin que ce soit confortable pour se mettre à faire quelque chose, quoi. Et à la fin, le résultat, quoi qu'il arrive, sous une forme ou une autre, il arrive à être présent, quoi. Donc ça justifie aussi cette idée d'avoir agi, qu'il n'y a que l'action, quoi. Je pense qu'on va en parler. Oui, c'est clair. Et que l'action qui fait réellement avancer. Alors, bon, j'ai préparé pour le transport, j'ai préparé une petite liste de questions. Donc j'ai mon ordinateur à droite. On va donc échanger sur plusieurs aspects. Et alors, je t'ai présenté. Donc, en disant que en clair, Gianni est notamment, enfin, ce qu'on appelle maintenant infopreneur, hein, c'est le nouveau terme à la mode, notamment utilisé par Antoine BM. Même si au final c'est entrepreneur ni plus ni moins, quoi, avec un certain niveau de spécialisation, même si voilà, du côté de Gianni ça va aujourd'hui plus loin que ça. Il y a effectivement sa chaîne YouTube, la vente de formations en ligne où j'en ai moi-même pris plusieurs, là aussi de la qualité, donc je vous les conseille. Le coaching, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir me faire coacher par Gianni et aujourd'hui forcément c'est beaucoup plus difficile d'accéder à sa personne du fait d'un succès grandissant. Et puis tout récemment donc de la formation en présentiel, ce qui était une quasi première pour toi. Ouais, on est vraiment au tout début là. Hein. Ouais, mais c'est chouette. Et c'est très gentil tout ce que tu me dis. J'ai envie de minimiser un peu quand même parce que bon, alors infopreneur, j'utilise jamais ce terme. Entrepreneur, je l'utilise pas tant que ça non plus parce que en fait, j'ai pas l'impression d'être un entrepreneur. Pour moi, t'es un entrepreneur en fait. Tu vois l'idée d'avoir plusieurs sociétés, de différents projets comme ça. En fait, j'ai juste créé une société pour à mon nom et je suis le seul salarié de ma société. Bon, c'est de l'entrepreneuriat. J'identifie plus ça au milieu, peut-être plus des startups. Sur le syndrome de l'imposteur. Non, c'est pas un syndrome, c'est juste que je suis solopreneur, quoi. Tu vois, je fais mon truc un peu pour l'instant de mon côté. Alors, j'interviens vraiment par rapport à ça parce que très franchement, tu as un modèle. Moi, quand j'ai connu ta chaîne YouTube, quand je me suis intéressé justement à tout ce mouvement d'infopreneurs, à ce qui pouvait émerger en ligne, ces communautés, moi, je suis entrepreneur depuis 14 ans et justement pour en avoir des salariés, pour savoir tout ce que ça nécessite aussi comme problématique, comme stress, très franchement, moi, c'est un modèle qui me faisait envie, quoi. Je me disais, mais c'est génial. Il s'est lancé, parce que d'avoir des salariés, c'est aussi de rendre des comptes. Ah, mais bien sûr, je dis pas que j'ai envie d'avoir des salariés aujourd'hui. Il y a plein de bonnes choses et moi, je le dis souvent, j'ai une super équipe, mais ça va avec plein d'inconvénients aussi. Oui, bien sûr. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et ma situation actuelle me convient parfaitement. C'est juste que peut-être, c'est peut-être ce que tu dis. Peut-être dans quelques années, si j'ai un deuxième projet à côté. Bref, c'est sans importance. Après, je fais la liaison avec quelque chose aussi que tu abordes dans tes vidéos sur le fait de, tu vas te dire, je suis en train d'arrêter de fumer, je ne fume plus. Ça, pour moi, cette identité. Oui. Le côté identité. Et pour moi, voilà, c'est mon avis, hein, mais tu peux te considérer comme entrepreneur de mon point de vue. Voilà. C'est pas forcément un problème dans mon quotidien. Oui, c'est clair. Voilà. Ça t'empêche pas d'avancer, carrément. Voilà. J'ai resté un portrait du Gianni. De mon côté, est-ce que tu as par rapport à ça des choses à ajouter? Ce qu'on fait avec le contenu que je crée au quotidien, c'est la base du travail, c'est qu'on ferme ce gap entre ce qu'on fait actuellement, ce qu'on exprime actuellement et ce qu'on peut exprimer à notre meilleur niveau, ce qu'on est capable d'exprimer. Donc toute l'idée est là et l'idée c'est d'avoir des outils pratiques, quotidiens qui nous permettent d'avancer entre guillemets vers une meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir fermer ce gap. Et la philosophie qui est derrière, donc c'est de l'Optimize Coaching, c'est le titre aujourd'hui entre guillemets que je peux avoir, c'est cette idée de vivre avec arrêter, c'est un terme qu'utilisaient les
les philosophes grecs de l'Antiquité, toute la petite clique sympa, Socrate, Platon, Aristote, qui signifie cette idée de vivre avec excellence, vivre avec vertu. C'est des notions que j'aborde beaucoup en ce moment avec le stoïcisme. Et voilà, l'idée, c'est que quand on ferme ce gap, quand il n'y a pas d'espace entre la façon dont on vit notre vie et la façon dont on pourrait la vivre à notre meilleur, il n'y a pas de place pour du regret, il n'y a pas de place pour de la déception, il y a juste une sorte d'épanouissement intérieur. C'est un petit peu la promesse stoïcienne. Et je travaille sur ce contenu-là, je travaille sur le fait de rendre tout ça extrêmement pratique pour avancer chaque jour. Et voilà, l'idée, c'est de progresser un tout petit peu chaque jour. Et donc, je crée du contenu là-dessus. Et moi, ça me passionne. Et j'ai l'impression que ça parle de plus en plus à pas mal de monde, donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, alors, moi, je trouve passionnant en fait dans le parcours de Jenny, c'est dans le sens où il vient il était ingénieur. Voilà, il était ingénieur en société de services. Si tu m'arrêtes si à un moment donné je me trompe ou qu'il y a des choses oui, qui sont j'étais consultant dans des voilà. des sociétés, de SS2I, quoi. Donc sur Paris, installé avec sa copine, le CDI, le Saint Graal, un bon boulot dans une belle boîte, la possibilité de changer facilement d'employeur. Un secteur qui en jette quoi. Concrètement, c'est le secteur quand même la nouvelle technologie du consulting. Ouais. En fin de compte, l'archétype, on va dire, de la vie réussie, dans le sens de le standard vers lequel nous pousse notre société. Voilà, on en discutait tout à l'heure, et il manquait plus que j'achète l'appartement, je me marie, j'ai un bébé, voilà, je suis lancé et je fais ma carrière comme ça de salarié. Je gravis les échelons. Et je gravis les échelons et je prépare ma retraite de manière classique. Exactement. Et à un moment donné, donc du coup, tu t'es dit non, ça me convient pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu as vrillé? Alors, ce qui s'est passé en soi, c'est relativement simple. C'est que il n'y a pas à un moment donné, ça me convient pas. C'est que ça me convenait pas depuis le début, en fait. Cette idée, en fait, très tôt, je pense que je me suis un peu trompé de chemin, même si, bon, je regrette pas grand-chose, mais parce que c'est ce qui m'a amené ici. Mais bon, voilà, je fais des études assez classiques. Je suis assez fort en maths, donc je vais en prépa, puis je vais en école d'ingé. Et en fait, ça m'a jamais vraiment plu, sauf que tu suis la vague, quoi. Et après, il y a quand même le côté sympa d'être employé, d'avoir quand même une bonne paye. Et donc, ça fait que ça dure quelques temps, mais profondément, en moi, c'était terrible, quoi. Et le fait est que c'est un peu dans mon caractère. Autant, quand quelque chose me passionne, je peux m'investir à 100%. Autant donc quand ça me passionne un petit peu moins, j'ai beaucoup de mal à faire le moindre effort. En fait, il faut que ça me plaise. Et typiquement, dès la prépa, je me souviens, j'avais que les maths qui me plaisaient et je séchais les autres cours. Et j'étais vraiment prépa, c'est pas terrible. Ensuite, en école d'ingé, je suis pas du tout fier de dire ça aujourd'hui, mais c'est pareil, j'allais pas en cours. Parce que la plupart des cours ne me plaisaient pas et je me sentais obligé d'y aller. Et ensuite, j'ai retrouvé exactement la même chose dans le salariat, où en fait, dans ce type de salariat et dans le consulting, malgré le fait d'avoir eu quand même, je pense, de la chance d'avoir eu des bons managers, les projets, je les trouvais pas incroyables. Et surtout, le vrai truc, c'est quand moi, j'avais ce profond besoin de liberté et que non seulement j'aimais pas trop ça, donc j'avais du mal à m'investir, donc j'étais pas très bon non plus. Je pense que j'étais même relativement mauvais dans ce que je faisais, donc très dur de s'épanouir. Et je me sentais obligé, il fallait que j'aille travailler, quoi. Et du coup, il y avait juste ce petit... Et je pense qu'on est beaucoup à connaître ça aujourd'hui. J'ai 30 ans dans cette tranche d'âge-là, de déception un peu par rapport à ce qu'on nous vend. Et j'avais, oui, cette petite satisfaction de la paye à la fin du mois, mais au bout d'un moment, même, je veux dire, cette paye, elle ne compense pas du tout le mal-être de devoir aller bosser le matin. Et je ne dis pas que mon but, c'était de ne pas travailler, parce que c'est pareil, quand on va se lancer un peu dans certains types d'entrepreneuriat, on va beaucoup nous vendre le fait que une vie peinard où tu ne travailles pas. En fait, moi, ce n'est pas du tout mon ambition, quoi. L'idée, c'est juste de faire quelque chose que j'aime. Et
bon, bah, si un jour, si un jour je pense que j'ai besoin de me reposer, par exemple, bah, de pouvoir me dire, ok, bon, aujourd'hui je me repose. Et rien que cette liberté-là, le salariat ne la propose pas. Et en fait, j'ai toujours un problème aussi avec les options par défaut, quoi. Beaucoup de gens, bah, voilà, c'est une option par défaut, donc beaucoup de gens se retrouvent dans cette vague-là. En soi, les probabilités que cette option par défaut, qui est très fermée finalement, convienne à, je sais pas, même à 20% de la population, cette probabilité est quand même relativement faible, quoi. Ouais. Et bon voilà, ça a été relativement évident pour moi de me dire, j'avais 26-27 ans, ok, c'est maintenant ou jamais, quoi. J'ai pas du tout envie, enfin je voyais mes managers et ça me faisait pas du tout rêver le boulot qu'ils avaient. Enfin, il n'y a rien qui me faisait rêver dans ce travail-là. Et c'était très dur d'aller bosser le matin. Donc en fait, à partir de là, le calcul est relativement simple. Soit j'arrête, soit je m'embarque là-dedans, je sais pas, pendant encore 20, 25, 30, enfin, ans. Bon voilà. En fait, c'était relativement évident pour moi que je pouvais pas continuer comme ça. Ce qui est moins évident, c'est pour les autres. Parce que du coup, bon, c'est quand même un schéma. Et j'étais pas non plus. Je pense qu'il y a plus que ça. Il y a le trader à la défense, où là on comprend pas qu'il pourrait arrêter son boulot. Ouais. Bon, moi j'étais consultant dans des boîtes, enfin voilà, j'ai pas eu un diplôme d'ingénieur exceptionnel, enfin, j'ai pas une situation de rêve, mais j'avais une situation où on a déjà du mal à comprendre que j'ai envie d'arrêter en fait. Et bah, d'ailleurs, on en vient à mes questions suivantes sur comment ça a été accueilli par ton entourage, tes amis, tes collègues ingénieurs, tes parents, ta belle famille, ta copine. C'est marrant, on a l'impression que du coup c'est un truc incroyable quoi, de vouloir arrêter de travailler. Quand on en vient à se poser ces questions-là, enfin arrêter de travailler, de travailler dans une certaine voie. Alors que non, en fait c'est juste un changement de route. Bon bah ça a été accueilli, déjà j'ai laissé le choix à personne. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas une option pour moi, j'arrêtais. Limite une question de survie quoi. Bah oui, je me voyais pas continuer, je sais pas, même 6 mois de plus, 1 an de plus, 1 an et demi de plus, c'était plus possible. Et puis j'avais décidé de mon corps aussi, que c'est bon, au bout d'un moment, il fallait faire quelque chose. Enfin, je me souviens que pendant cette période-là, j'avais des plaques sur le corps, j'étais explosé vraiment, enfin, non, ça allait pas. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir écouter peut-être ces signaux-là. Tu sentais le décalage quoi. Oui, puis j'avais cet appel t'es pas du tout à ta place. Et en fait, bah, j'aime bien cette idée. On a un téléphone qui sonne et très souvent, on l'ignore ce téléphone quand on nous appelle vers une voix qui est un peu différente. Ouais. Mais en fait, on peut l'ignorer toute nos vies, mais ça va sonner toute notre vie. Et au bout d'un moment, quand on décroche, bon bah ça y est, on commence déjà à aller un petit peu mieux. Ça va demander certains sacrifices, c'est sûr. Je pense qu'on y viendra. Mais bon voilà, après l'idée c'est que comment c'est accueilli par les autres, alors, j'ai eu de la chance, et vraiment merci officiellement, que du coup, Lucie, qui va devenir ma femme cette année, m'a toujours, vraiment depuis le moment zéro, elle m'a toujours soutenu. Et elle a toujours cru que ce que je voulais faire, ça marcherait, que c'était fait pour moi. Et du coup, elle m'a toujours soutenu, même s'il y a eu des sacrifices horribles un peu, entre guillemets, même pour elle. On y reviendra. Et puis bon après voilà, il y a quand même certaines personnes qui vont te dire bah c'est courageux et bravo machin. Moi je vois pas du tout le courage parce que voilà c'est vraiment, enfin j'ai pas le choix quoi. Faut que je le fasse. Après bah oui une petite interrogation chez tes parents c'est normal parce que ils se soucient de ta sécurité et la voie que tu proposes elle est un peu moins sécuritaire. Mais bon voilà globalement il y a de tout. Tu te rends compte aussi assez étrangement que les gens qui te soutiennent profondément sont des gens qui ont des projets un peu différents dans leur vie, qui sont profondément heureux. Et bon, bah voilà, il n'y a pas cette frustration qui fait ah, ça va pas génial dans ma vie, donc je vais aussi t'empêcher de faire des trucs. Et bon, voilà, ça permet aussi d'avoir un petit dessin de comment les gens se sentent, même si, bon, là, on va un peu plus loin. Voilà, globalement, voilà, il y a de l'incompréhension, c'est normal, mais. Aujourd'hui, il n'y en a plus trop. Quoi. Donc ouais, pour l'entourage, bon, des gens avec qui c'est mieux passé qu'avec d'autres. Et bon, quand même une certaine friction, notamment avec les personnes où ça les renvoyait potentiellement
au fait que eux-mêmes ils se sentaient mal dans leur vie et qu'ils n'arrivaient pas forcément à passer le cap pour dire j'en peux plus, je passe à autre chose parce que c'est ce dont j'ai besoin en fin de compte pour me sentir mieux. Après, ouais, du coup, chez eux, c'est au moment de l'incompréhension, c'est plus tout de suite de la position très défensive et très agressive d'accord, mais en fait, ça marchera pas ton truc. Ouais. Tout de suite, c'est aussi un discours différent. De la défiance. Ouais. Je vois. Et donc, au-delà de l'aspect entourage, parce que ça, c'est effectivement déjà de surmonter ça, parce que tu avais personne autour de toi qui était déjà entrepreneur, qui était déjà indépendant. Donc, il a fallu que, pour l'avoir connu, en tout cas, moi c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile, mais bon, là, il a fallu te battre, en fait, en tout cas, combattre ces idées-là. Ce frein du point de vue de ton entourage et découvrir tout un nouvel univers qui n'était pas dans ta culture de base, quoi. Voilà. Mais que j'avais envie de découvrir en fait. Ouais. Donc ça n'a pas été compliqué. C'est clair quand on a envie de faire un truc. Et aujourd'hui, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important quand on a envie d'aller vers une certaine voie, de s'immerger un peu dans cette voie-là et d'avoir des gens dans son entourage qui peut-être ont déjà accompli les choses que tu as envie d'accomplir dans un futur proche. Aujourd'hui, avec Internet, on a un peu cette chance-là, même si c'est forcément plus virtuel, d'avoir accès à des petites communautés ou à certains groupes de gens qui peuvent déjà te mettre dans une ambiance assez rassurante de t'es pas tout seul dans ton bordel. Nous, on l'a déjà fait. Ça n'a pas été non plus si exceptionnel de le faire. Donc voilà, t'inquiète pas, t'as peut-être beaucoup de monde qui ne croit pas en toi à ce moment-là, mais t'as toutes tes raisons de croire en toi parce que voilà, nous on l'a fait, on a réussi à faire ça. Et ouais, c'est important de réussir à se trouver aussi une petite communauté qui peut nous aider comme ça. Ouais, trouver des gens qui sont... En fait, c'est simple, hein, si on veut réussir quelque chose, il faut trouver les personnes qui ont potentiellement déjà fait et puis s'inspirer d'elles. Et non pas écouter toutes les gens qui ne l'ont pas fait et qui te disent que ce n'est pas possible. Tout simplement, quoi. Donc, ou qui ont échoué aussi. Voilà, faut aller chercher l'inspiration auprès des gens qui l'ont fait, qui ont réussi, quoi. Et en termes, donc, pour rester dans le côté, les barrières, les obstacles que tu as dû franchir, qui t'ont permis d'ailleurs de grandir, hein, puisque l'obstacle est le chemin. Qu'est-ce qui, en dehors de l'entourage, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en fait? Alors, je vais être très honnête. Hein. Donc, la situation, quand je m'arrête, donc j'ai 27 ans, j'arrive à négocier un départ qui me permet d'avoir Pôle emploi. Cela dit, à l'époque, donc j'habite avec Lucie, j'assure la majorité des revenus et donc forcément de casser son salaire en deux, ça complexifie un peu la donne. Et donc l'idée, c'est qu'on va retourner chez nos parents, chacun de notre côté, pendant une période indéterminée. On l'espère le plus court possible. Voilà, j'avais ma petite idée, mais bon, on ne sait pas vraiment. Et en fait, à ce moment-là, il y a tout à construire, quoi. Je suis vraiment parti de zéro. Et l'idée, c'était, je m'étais dit, je savais ce que je voulais faire. Très honnêtement, par contre, ça c'est assez dingue, j'avais une idée très très claire que j'en arriverais potentiellement à là où je suis arrivé aujourd'hui, à ce type de travail, quoi. Et il y a tout à construire, il y a une communauté à construire, il y a des contenus à construire. On ne peut pas expliquer ce travail-là à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le milieu, parce que c'est un travail qui n'existe pas encore, c'est pas un métier, c'est bon, blablabla. Donc en fait, on est un peu seul là-dedans, on se cherche une communauté déjà pour ne pas être seul. Cela dit, sa propre communauté, il faut la construire. Le contenu, il faut le créer. Et surtout, j'étais dans une phase d'apprentissage, notamment sur moi et sur plusieurs domaines, sur l'optimisation de sa vie. Et donc l'idée, c'est que je me suis dit, ok, 2017, je lis 150 livres dans l'année. Alors j'ai toujours aimé ce genre de challenge. Et je fais des fiches de ces livres-là. Ça me permet peut-être de commencer à rassembler. Les morning notes. Voilà, et en fait, ces fiches ont relativement plu et c'est ce qui m'a permis de construire un début vraiment de communauté. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui qui me suivent toujours, qui sont là vraiment depuis cette première publication. Sauf que voilà, l'idée c'est qu'à ce moment-là, et c'est là que vient la compréhension, c'est qu'on a 27 ans, on travaille, mais en fait on retourne chez nos parents. Donc déjà on abandonne une vie de couple qui paraît impossible pour les autres. Et ça se passait très bien, hein. Enfin, je veux dire, on n'était pas en conflit.
Et voilà, donc déjà, on se sépare physiquement. Donc ça veut dire qu'on se voit plus qu'un jour par semaine, par exemple. Bon, alors pour moi, c'était peut-être un peu plus facile, parce que du coup, j'étais moteur de tout ça. Pour elle, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, après, l'idée, c'est que je n'étais pas en situation, moi, de mon côté, de pouvoir travailler chez moi, chez mes parents. C'était pas forcément possible, étant donné les circonstances. Donc, je suis allé travailler dans un coworking space à Paris. Et donc, c'est pareil. Alors, je regrette rien et c'était relativement simple, finalement, parce que je voulais tout ça. Mais voilà, c'était 2h30 de transport par jour, que j'avais pas avant, en plus. Mais c'était des transports choisis, comme tu me disais. Mais tout voilà, à l'heure. en fait, c'était choisi. Et puis surtout. Tu pouvais lire. Ouais, et puis si je voulais pas y aller ce jour-là, j'y allais pas. Et voilà, bon, bref, j'ai Tu vraiment. avais le choix. Ouais. Et en fait, c'est un truc que je recherchais déjà depuis le début. La liberté. Après, l'idée, c'était, voilà, fallait que je me fasse confiance que ce que je voulais faire, ça marcherait, entre guillemets. Enfin, c'est pas trop ce que ça veut dire que ça marche, mais qu'au moins je pouvais recréer une vie derrière ça assez solide. Et en fait, rien que ça, de se séparer de Lucie géographiquement, on va dire, et de retourner chez ses parents, et voilà, de recommencer un peu à zéro, en termes de sacrifice, ça a été assez difficile et ça a duré 18 mois. Et en fait, en soi, aujourd'hui, ça me paraît rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie d'insister dessus. Quand on se construit comme ça une vie qui a du sens et dans laquelle on va s'épanouir et du coup dans laquelle on va aussi rayonner vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est pas forcément égoïste, quoi. C'est pas où on serait ma relation avec Lucie par exemple si j'avais continué dans mon boulot, ça se trouve on serait même plus ensemble, enfin, je serais devenu une horreur, enfin, je sais pas. Et on se dit toujours, ok, ce sacrifice-là, enfin, je veux dire, 1 an et demi chez ses parents, de quitter sa vie que tu es en train de créer depuis 3-4 années, ça paraît vraiment incroyable, mais en soi, 1 an et demi sur, je sais pas, sur 5 ans, sur 10 ans, sur les 20 années qui vont venir, mais c'est rien du tout. Et aujourd'hui, quand c'est derrière, on s'en rend encore plus compte que, en fait, c'était pas si dur que ça, quoi. Bien sûr, c'est pas idéal. Et j'aurais aimé aussi me dire, ok, je quitte le salariat et j'ai tant d'argent de côté, donc en fait, je peux vivre un peu sur cet argent-là. Bon, je l'avais pas. Donc il y a eu tout ça. Ouais. Mais en soi, voilà, c'était pas si dur que ça. Et puis ça vaut tellement le coup que la question, elle se pose même plus. Mais il y a toujours des sacrifices. Alors moi, j'ai eu les miens. Alors c'est pareil aussi avec le temps. À la fois, je me dis c'était rien. À la fois, je me dis ça paraissait complètement dingue. Mais sur le moment, je choisissais tout. Donc en fait, j'avais vraiment pas cette impression que c'était. Je comprenais pas quand les autres me disaient que c'était comment tu fais, je pourrais pas. En fait, c'était un peu de la survie, tu le disais, donc il n'y avait même pas le choix. Enfin, il y avait pas. Et vraiment, j'avais cette idée. Enfin, je me souviens de cet état d'esprit de. De toute façon, c'est comme ça là. Et juste, faut me faire confiance et ça va marcher. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et je veux bien assumer tout ce qu'il y a derrière. Et je prends cette décision et voilà. La responsabilité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que Lucie est très contente de comment ça se passe et qu'on ait pris ce risque tous les deux. Et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est incroyable. Elle a toujours cru depuis le premier instant que ça allait marcher. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même. Parce que clairement, si elle était contre moi là-dessus, ça n'aurait pas été la même histoire. Mais voilà, c'est cette idée de... Alors bien sûr, aujourd'hui, je suis dans un état où je peux dire que ça valait complètement le coup. Parfois, on pourrait se dire, après, je sais pas, un petit échec, peut-être que ça n'avait pas tant le coup que ça. En soi, je pense que au moins, on regrette jamais ces décisions-là. Et ça me donne toujours des leçons incroyables qui nous permettent de grandir. Et je me disais ça au début quand je me suis lancé. Ok, je vais prendre 2 ans. Et si jamais ça marche pas, le pire scénario possible, c'est que pendant 2 ans, je vais apprendre de dingue. Je vais apprendre à me connaître. En fait, d'un point de vue même salarial, je pense que je vais faire un bond de géant parce que je saurai qui je suis déjà. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on se connaît en 2 ans, enfin je ne sais pas, mais en tout cas j'ai travaillé là-dessus. On progresse, on gagne en conscience là-dessus, en clarté et surtout en compétence. Enfin, j'ai appris tellement de choses que je m'étais quand même dit, je suis convaincu qu'aujourd'hui, même ceux qui veulent rester dans le salariat, et c'est un peu étrange de raisonner comme ça, mais qui veulent faire exploser leur carrière, limite, de faire un break de 2 ans
comme ça de travail sur soi, en fait, ça pourrait être peut-être l'une des meilleures options, dans le sens où, bah, ouais, en se rendant compte de la valeur que ça a, plutôt que 2 ans à travailler, et on va toujours te dire, oui, tu as 3 ans d'expérience, tu as 5 ans d'expérience, mais en fait, ça se trouve, tu fais pas grand-chose de tes projets. Ouais. En soi, cette expérience-là, elle vaut largement 2, 3, 4, 5 ans d'expérience sur un projet, quoi. On gagne tellement en maturité, en fait, que je m'étais même dit ça. Je me dis, ok, je suis sûr que je pourrais revenir et avoir un gros gap encore dans mon salaire, parce que quand on est salarié, c'est ce qu'on cherche, hein. Si on change de boîte pour avoir une meilleure paye, pour être satisfait quand même un petit moment. C'est ça, un petit moment pendant ça dure un jamais temps. rien, ça dure 3 mois, quoi, le temps qu'on s'adapte. Mais j'avais quand même cette idée-là, et en fait, ce pire scénario possible, bon bah il m'allait, quoi. Il était hors de question pour moi d'envisager ça. Mais voilà, ce pire scénario était quand même, j'étais pas à la rue, quoi. Ouais, et puis c'est l'école de l'adaptabilité en fait. C'est l'école du démerde-toi comme tu peux. Je dois tout construire. Et tu apprends un métier par semaine en fait. Voilà. Et c'est ça. On nous apprend tellement à être spécialisé dans un domaine, mais en fait ça nous enferme dans celui-ci. Tout le parcours à l'école, c'est de dire spécialise-toi, spécialise-toi. Mais on finit par être enfermé là-dedans. Et du coup, il y a des gens aujourd'hui, mais en fin de compte, pour moi, il parle d'un père riche, père pauvre. Le côté, ben voilà, tu te syndicalises parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, tu ne peux pas retrouver de boulot pour la spécialité que tu as dans cette boîte-là. Parce qu'en fin de compte, tes compétences sorties de cet environnement-là, bah, tu ne pourras pas te vendre, à retrouver un salaire du même niveau. Donc, tu te syndicalises, quoi. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est comme j'en parle souvent, mais l'investissement, c'est une compétence qui nous suit toute notre vie. Quoi qu'on fasse, comme activité, comme métier. On en a besoin toute notre vie. Et pour moi, cette école-là, tu as suivi, en fait, l'école de la vie, ni plus ni moins, où tu es obligé de faire preuve d'adaptabilité, où tu dois augmenter ton niveau de compétence, ta capacité à l'apprentissage, à trouver les informations par toi-même, à expérimenter justement le fait de tester, d'être dans l'action et puis d'échouer et puis d'essayer autre chose et d'échouer et puis c'est dans je sais plus quelle série, le nom me revient pas, mais c'est échouer, essayer, échouer, essayer encore, échouer mieux. Voilà, c'est vraiment ça, le fait de sortir de ce côté. Si tu échoues, tu as une mauvaise note et c'est pas bien. Non, si tu échoues, tu apprends et tu progresses, quoi. Voilà. C'est clair que dans tous les cas, tu as raison. Mais je pense que à partir du moment où on sort de ça, quand on connaît cette vie-là, évident en fait. Comment revenir en arrière? Comment revenir en arrière? Sauf vraiment ne pas avoir le choix. Mais une fois qu'on a connu cette liberté, le fait de ne pas aussi casser les limites en fait. On en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est aussi ce côté où tu es salarié, tu as des limites de partout. Tu as des limites dans ce qu'on te dit d'apprendre, tu as des limites dans les horaires que tu fais, tu as des limites dans les projets sur lesquels tu vas bosser, des limites sur les gens avec qui tu vas bosser, sur les clients, sur ton salaire, sur les moments où tu es en indisponibilité, les moments où tu vas partir en congé. Et qu'en fait, juste le fait de faire sauter ces limites, comme tu le disais, tous les jours tu faisais 2h30 de trajet, mais tu le choisis. Voilà, c'est ça la différence, quoi. Je l'ai vécu aujourd'hui, hein, c'était vraiment. C'était un temps. Je ne souhaite pas à tout le monde d'avoir ça. Après, il y en a malheureusement. En fait, tous ceux qui vont se plaindre de ça, c'est quand on n'a pas le choix, quand on doit faire 2h30. Et voilà, il y a des situations qui sont très difficiles, hein. Il faut faire ces 2h30 là tous les jours en période de pointe pour aller travailler, et parce qu'on a ce sentiment qu'on n'a pas le choix, parce qu'on s'enferme un peu dans un système. Il n'y a plus vraiment de barrières. En fait, on s'impose nos propres barrières. Et il y a cette notion du choix finalement et de la responsabilité. C'est qu'on prend tellement en main tout ce qui concerne notre vie qu'on assume tout ce qu'on fait. Forcément, ces 2h30 de transport là que j'avais, je les assumais et ça ne me dérangeait pas. Cela dit, on explose nos barrières. Il n'y a pas de limite sur les choix qu'on peut avoir au quotidien. On choisit, il y a tout qui vient de nous. Et par exemple, profondément, moi, la liberté, c'est une valeur qui est très importante pour moi, l'autonomie. Et c'est ce qui fait que je ne me retrouve pas dans ce modèle salarial. Il y en a à qui ça peut convenir. Et bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, moi, l'idée que j'ai derrière, c'est que comme c'est le modèle par défaut, c'est le modèle qui va concerner une majorité de personnes. Et il y a peu de chances que ça convienne à une majorité de personnes.
Et à partir de là, on a aussi le choix de rester salarié. Alors, ça paraîtrait compliqué dit comme ça, mais ou de se lancer sur sa propre voie et de faire son chemin un peu de son côté, quoi. Mais après, ouais, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui sont salariés aujourd'hui qui le restent parce qu'ils connaissent pas autre chose, en fait. En fait, c'est mathématique. Au bout d'un moment, cette option, elle est tellement... On se pose même pas la question. C'est qu'on t'a même pas, en fait, et on nous a même pas éduqués pour nous dire il y a une autre possibilité, il y a d'autres possibilités. Non, et si on connaît personne un peu dans un autre milieu, ou si on reste assez fermé dans son idée, bah, c'est très dur de voir que d'autres options existent. De la même manière que je suis sûr qu'aujourd'hui, là on parle de notre option de l'entrepreneuriat, mais en fait ça se trouve il y a encore d'autres options qui existent. Mais tout à fait. Et nous on n'a pas conscience de ces options-là parce qu'on ne vit pas avec peut-être des modèles sur ces options-là, ou tu vois, ou on n'a pas cette prise de recul-là. J'en parlais, c'est le radar, quoi. On a notre radar, il fait 30 mètres, et puis en fait, mais il y a le monde entier qui est en dehors de notre zone, quoi. Et moi, c'est vraiment d'ailleurs l'impression que ça m'a. Je suis entrepreneur depuis un moment, mais typiquement, toute cette dimension de création de communauté sur Internet, de création de contenu, c'est la scalabilité que ça offre, le fait de pouvoir toucher un max de personnes en fait à travers les contenus, la création de contenu en ligne. Mais ça, c'est un truc que j'ai complètement découvert il y a 2 ans de ça, mais je n'avais même pas idée et c'est une phrase que j'adore, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et c'était vraiment ça, c'est que je n'avais même pas idée, c'était complètement en dehors de ma zone de radar. Et le fait de, hop, voilà, d'un seul coup, je découvre quelque chose de nouveau. Et à mon sens, on devrait tous être en quête de ça en permanence, en train d'apprendre en permanence, en train d'essayer de d'élargir sa zone. Et c'est aussi pour ça que l'entourage est super important, c'est que ça va nous aider. On va se nourrir de ça pour tout le temps avoir des gens qui vont venir aller rajouter leur zone à eux, qui va agrandir l'ensemble et s'ouvrir des opportunités, s'ouvrir l'esprit tout simplement, quoi. Ouais. Donc, bon, merci déjà d'avoir parlé aussi franchement des obstacles que tu avais pu surmonter, auxquels tu as été confronté. Et alors parlons aujourd'hui maintenant des gains en fait. On a compris effectivement il y a l'aspect la liberté, mais je pense que c'est un des moteurs principaux de la plupart des indépendants, de la plupart des entrepreneurs, c'est le fait en tout cas d'avoir cette sensation de liberté, d'autonomie, ouais. Même si beaucoup, et moi le premier pendant des années, le truc on subit encore des tas de pensées limitantes, des tas de barrières qui restent dans notre tête sur qu'est-ce que je suis en droit de gagner, qu'est-ce que je suis en droit de faire. Oui, j'ai le droit de sortir du modèle 9h, 18h, je peux faire autrement si je le souhaite. Et ça, il faut encore bosser sur nous. Et là encore, l'entourage, ça va aider. Donc, voilà, aujourd'hui, le bilan que tu fais de ton aventure, qui est loin d'être terminée, hein, c'est day one. C'est ça. On est toujours, c'est limite, on est toujours day one. En fait, il reste tellement de choses. Et quel est le gain que tu perçois aujourd'hui? Ouais. Il n'y a pas que du positif. Ça aussi, je pense que c'est important d'en parler. Il y a des inconvénients aussi. Parce que du coup, là, on voit le côté sympa. On ne voit pas les galères qu'il y a derrière. Et les galères de vie quotidienne, même, on va en parler. Donc, la base déjà, et ce qui me rend profondément heureux aujourd'hui, c'est que j'ai cette valeur en moi de liberté à nourrir, d'autonomie. C'est peut-être plus juste que la liberté. Et je suis en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma journée, il n'y a personne d'autre que moi qui peut la designer à ma place. Et je me souviens que c'était quelque chose de très important pour moi quand j'étais encore salarié. Je voulais juste pouvoir gérer mon planning comme je voulais. Et à l'époque où je me suis rendu compte de ça, c'est le moment où j'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt. Et du coup, j'avais cette plage de 3 heures le matin avant de partir que je pouvais faire vraiment, j'en faisais ce que je voulais. Et l'idée, c'était d'étendre ça. Et ça, aujourd'hui, je l'ai atteint. Enfin, c'est important pour moi de me dire, OK, si tel jour j'ai envie de faire tel truc, si mon activité aujourd'hui de tennis, elle est à 16h, je peux y aller. Si mes claquettes, c'est à 14h, je peux y aller. Voilà, si je veux faire ma sieste tous les jours, par exemple, je peux faire ma sieste tous les jours. Bon, si je veux aller faire les magasins, si je veux juste aller chez le médecin,
Oui, mais alors ça c'est génial quand on est indépendant. Ça c'est un truc à la con, mais quand t'es salarié… allez… Ouais, juste aller faire un truc administratif. Tu es salarié, tu es obligé de poser une journée ou une demi-journée pour juste aller faire un truc administratif. C'est… Ouais. Bon voilà, toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est à côté. L'autre truc vraiment primordial, c'est que je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Et aujourd'hui, ce que je fais, ça me passionne. Enfin, je me lève le matin et j'ai ça en tête. Et ça, je pense que c'est un signe assez sympa, sachant que c'était complètement l'opposé avant. Et c'est un signe aussi qui me donne confiance parce que, en fait, je sais à l'intérieur de moi que dans 5 ans, ce sera toujours la même chose. Que je serai toujours motivé par cette même idée. Et ça m'aide à avoir une vision un petit peu plus long terme plutôt que de me dire, ça se trouve, dans 6 mois, j'aurais plus envie de faire ça, qu'est-ce que je vais faire même si je pourrais quand même trouver des solutions, mais voilà, ça me donne quand même cette confiance de me dire, j'ai envie de continuer. C'est pas juste, parce qu'en soi, si jamais je construis un modèle entrepreneurial, mais que je m'enferme dedans, que ça me plaît plus, et que je me retrouve dans une situation où je suis obligé quand même de continuer, je me renferme à peu près dans le même système que j'avais avant et que j'ai essayé d'en sortir. Donc, vraiment dans les aspects positifs, c'est que voilà, cette idée de, typiquement aujourd'hui, je travaille, je pense, un nombre d'heures qui me convient, dans le sens où je ne vais pas au-delà de mes capacités. J'arrive aussi à être relativement humble sur le fait que je suis persuadé aujourd'hui que travailler 8 heures par jour à une capacité de concentration maximale, c'est une hérésie, c'est pas possible. D'ailleurs, personne ne le fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre plutôt modèle productif, on est occupé plutôt qu'efficace parce qu'il faut qu'on occupe cette plage-là. Mais du coup, cette plage-là n'est pas du tout optimisée. Et c'est un gros problème d'ailleurs quand on devient entrepreneur et qu'on a la liberté là-dessus. C'est qu'en fait, on a ce modèle, t'en parlais, de devoir travailler 8-9 heures par jour. Alors qu'en fait, quand on apprend à vraiment optimiser sa concentration et à travailler vraiment créativement en haut niveau, mais vraiment comme un sportif de haut niveau, quoi, à faire du vrai travail créatif. Donc c'est tellement énergivore ce travail-là que voilà, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir. Je sais que je ne peux pas avoir 8 heures par jour de ça. Et du coup, je n'ai plus la prétention de l'avoir. Et je suis plus déçu si j'ai un petit peu moins. Mais voilà, disons que la journée est organisée. Alors c'est aussi un peu mon métier aujourd'hui, l'optimisation. Donc j'essaye de montrer l'exemple là-dessus et d'avoir une optimisation assez intéressante sur mes journées pour peut-être inspirer certaines personnes à créer leur modèle. Non, Ensuite, tout ça c'est le bon côté. C'est aussi liberté de se dire ok, je peux avoir mon travail comme je veux. Si je veux partir là, ou si je peux partir là 3 semaines en vacances, j'ai juste à m'organiser un petit peu et puis j'ai besoin de demander à personne. Je suis responsable en fait. Si je sens que je peux partir 3 semaines, ok. Si je sens que c'est un peu juste, je prends la responsabilité. Sauf que dès qu'il y a quelque chose de possible, voilà, il n'y a pas ces barrières là qu'on aurait pu avoir dans le salariat qui là aussi me dérangeaient profondément. À côté de ça, des inconvénients, c'est ça. Il y a quand même des inconvénients, je pense, sur lesquels j'essaie petit à petit de travailler. Par exemple, en ce moment, je me rends vraiment compte que j'ai un problème dans mon quotidien de solitude. C'est-à-dire que j'arrive à organiser mes journées de sorte à avoir toujours des activités et à être avec des gens et à partager des moments sociaux, normaux, très agréables. Donc ça, c'est top. C'est assez contradictoire ce que je vais dire. J'ai besoin d'être en contrôle sur mon boulot et donc de ne pas avoir des gens dans les pattes. Donc en fait, ça me va très bien de travailler tout seul. Je suis en train de voir aujourd'hui comment je pourrais peut-être 1 ou 2 jours par semaine essayer plutôt d'avoir une sorte de un petit projet en équipe ou quelque chose que j'aime aussi et aujourd'hui qui me manque un peu. En ayant cette idée quand même de, avec l'avantage aujourd'hui que j'ai, de pouvoir choisir peut-être les personnes avec qui je vais faire ça. Et c'est quelque chose aussi avant qui me dérangeait, c'est qu'en fait tes collègues tu les choisis pas et puis ça se trouve c'est pas des gens avec qui tu as envie vraiment de travailler. Avec des gens avec qui tu as des valeurs en accord. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai cette contradiction en moi en ce moment d'être un peu lassé de ce surplus de solitude et en même temps de me dire que voilà, j'ai pas envie de me renfermer dans un système où par exemple une journée par semaine est dédiée à un travail en équipe parce que j'aimerais bien quand même pouvoir me dire que si un jour j'ai pas envie de travailler en équipe, je fais pas. Bon, ça c'est des problèmes après qu'on crée quand on a trop de contrôle, c'est qu'on a envie d'avoir un contrôle ultime.
Et forcément, si on décide une certaine option, bah, peut-être que cette option vient avec des concessions et il faut faire ces concessions. Voilà, ça c'est un premier problème qui est quand même relativement gérable dans le sens où, bon, bah, voilà, nous on se prévoit des journées ensemble à peu près tous les mois en ce moment. On peut faire ça chacun de notre côté avec plusieurs personnes et voilà, on arrive à créer ces moments de partage. C'est clair. Cela dit, je pense que, alors je ne sais pas pour les autres entrepreneurs, j'ai quand même l'impression que c'est une petite problématique, surtout ceux qui travaillent en solo, bah, qui revient peut-être assez fréquemment. Clairement. Cette idée aussi que, bah, du coup, on est dans un monde où bah, forcément, ce n'est pas le monde normal, enfin je veux dire, ce n'est pas le monde par défaut. Et donc si on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes avec qui discuter des bons sujets, bah, c'est très simple de rester un peu enfermé dans sa bulle, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, on arrive à discuter de sujets aujourd'hui, bah, peut-être, moi en tout cas, ça va faire des semaines que je ne les aurais pas abordés alors que j'aurais eu envie, quoi. Mais en même temps, je sais que si je parle de certains sujets à d'autres personnes, soit ils ne vont pas comprendre. J'ai aussi ce problème de... Alors, c'est très difficile en face de moi de se plaindre, dans le sens où je n'arrive pas à rentrer dans ce jeu de la plainte, parce que j'ai envie de me plaindre de rien du tout, je choisis tout. Et très souvent, quand quelqu'un se plaint en face de toi, c'est pour déclencher une sorte de compétition de plainte. Et j'ai remarqué aussi que, alors en soi c'est très bien de ne pas avoir des plaintes autour de soi, mais que du coup c'est pareil, ça fait un petit écart dans ton entourage, quoi. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas venir vers toi parce que du coup, bah, ces gens-là voulaient se plaindre d'une certaine situation. Disons que ça crée un clivage dans l'entourage. Ouais, clairement. Et ce clivage, j'ai pas de doute que dans 5 ans, il sera parfaitement géré. Aujourd'hui, c'est relativement nouveau. Donc voilà, c'est aussi des petites nouvelles choses à pouvoir gérer. Après, voilà, globalement, je vais cracher sur rien du tout. Enfin, aujourd'hui, Bon, j'ai la vie un peu... pas trop Bah mal. oui, j'ai la vie un peu rêvée que je voulais. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de parfait et il y a toujours des problèmes et voilà. Sauf que c'est pareil Tu aussi. nous l'as laissé la faire. On a un état d'esprit complètement différent. C'est qu'aujourd'hui, les challenges du quotidien, on a aussi envie de les avoir parce qu'on sait que c'est des challenges qui nous font grandir et c'est des challenges qu'on choisit. Et bon, ben voilà, il y a aussi une manière d'aborder les choses complètement différente. Après, il ne faut pas non plus croire que c'est tout rose. Et moi, je me souviens quand j'avais cette idée de créer un peu ce métier-là aujourd'hui, je savais, et heureusement que je ne me suis pas trompé là-dessus, enfin que je ne m'étais pas trompé moi-même à la base, je savais que ça allait être dur et que ça allait prendre du temps. La création de contenu, d'en vivre correctement, je ne sais pas, dans les 2 premières années, on peut te vendre ça et ça peut peut-être marcher pour toi, mais il faut créer du contenu, en fait. Mais c'est ça le truc. c'est dur. Ce challenge d'une vidéo par jour pendant 1 an, c'était le challenge le plus dur de ma vie, quoi. Et d'ailleurs, je revois des vidéos maintenant de la fin de ce challenge, je suis explosé, quoi. Et je dormais avec ça dans la tête. Et je suis trop content d'avoir fait parce que bon, vraiment, j'y tenais. Puis j'avais fait en sorte que ça commence 1 an pile avant mes 30 ans. Et du coup, le jour de mes 30 ans, c'était le dernier jour du challenge. Et j'adorais cette idée. Et puis je voulais me dire que je ne peux pas rater ce challenge. J'ai plus de chance après de finir un challenge d'1 an à 30 ans. C'est clair. C'est une seule fois. Et ouais. Mais à côté de ça, et encore, ça devait être tellement dur pour Lucie parce que je rêvais de ça. Enfin, je faisais en sorte. C'est une obsession quotidienne. Mais bien sûr, de toute façon, quand tu as un challenge quotidien comme ça devient ta vie parce que, je veux dire, quand tu ne te permets pas de rater une journée, ça devient ta vie. Je le faisais, pour la plupart, je le faisais au jour le jour parce que c'était le but du truc aussi, c'était de progresser. Et d'en faire 15 à la fois et ensuite de m'arrêter 15 jours et d'en refaire 15, je perdais un peu ce bénéfice-là. Même si, bien sûr, c'était beaucoup plus optimisé et tout, mais voilà, le but, c'était de pratiquer chaque jour, c'était de la pratique délibérée. Mais quand tu es en vacances, par exemple, et que allez viens, on va faire une rando, quoi. Ouais, mais alors attends, il est 16h et puis j'ai toujours pas publié ma vidéo. Et j'ai besoin d'être seul. Et voilà, c'était un bordel. Mais c'était vraiment une très belle expérience. Et puis maintenant, on re-regarde les vidéos de ce challenge-là. Et parfois, du coup, on est dans un endroit différent. Et on arrive à se redire, tiens là, regarde, on était à Lyon, chez le machin. Là, on était à Gap. C'était marrant, je me souviens qu'il y avait telle anecdote. Voilà, ça pimente. Mais c'était tellement dur, quoi, quand je l'ai fini. J'avoue que j'avais fait un petit burn-out de vidéo quotidienne. Quand je l'ai terminé... Je m'en rappelle, tu m'avais dit que tu avais eu une espèce J'ai arrêté pendant 1 mois, ça m'avait fait trop du bien, quoi.
comprends ça. Ouais. Mais voilà, là on en parle encore. Déjà, ça a été, enfin, pour moi, ça a été clairement, c'est un truc qui m'a donné envie d'aller vers toi. C'est le fait que tu y arrives, c'est que tu le fasses, c'est qu'il y ait cette constance, cette volonté en fait, tout ce que tu prônais, en fin de compte, tu pouvais à travers ça, que c'était pas du vent, que c'était pas juste voilà pour remplir tes contenus. Non, c'est vraiment quelque chose que tu as appliqué au jour le jour. Et puis on voit aujourd'hui les résultats en fait. C'est Antoine BM qui en parle sur le fait de planter des arbres. Voilà. Et ben t'en as planté 365 pour être exact. Et du coup, typiquement, t'en as aujourd'hui qui se mettent à grossir. On parlait d'une vidéo qui a fait combien de vues 40 000. 40 000. Mais voilà. Alors, après, c'est pareil, je ne me suis pas forcément pris de la manière la plus optimale possible. Mes vidéos sont mal référencées. Je faisais les sujets vraiment comme je le voulais. Après, c'était l'idée. Au bout d'un moment, si je faisais une par jour, je ne faisais pas forcément une par jour pour le référencement, je faisais une par jour pour progresser. Et bien sûr, ça aurait pu être bien plus optimisé que ça. Seulement voilà, aujourd'hui, alors après, je sais pas, bien sûr que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai une vidéo sur un livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, qui a buzzé sur YouTube. Et c'est pareil quand je regarde cette vidéo. Je suis content que ça fonctionne un peu, même si c'est pas forcément ce que je regarde, le nombre de vues et tout, mais bon, j'étais en fin de challenge, j'étais fatigué, j'ai une sale tronche sur la vidéo, je me dis, dommage, j'aurais préféré que ce soit une meilleure vidéo qui ait bien marché. Après, voilà, oui, en fait, là, on a un résultat en termes de vues, mais ce qui importe, c'est pas ça, c'est que ces petites pierres qu'on pose sur le travail régulier, elles ont un vrai résultat sur le comportement. C'est pas sur le résultat, on va dire, chiffré. C'est sur le fait que… Ça joue quand même aussi. Bien sûr, mais moi, en fait, je le faisais aujourd'hui parce que… Alors ça joue, je sais pas, parce que ça se trouve, les 1000 abonnés que j'ai eu là, en une semaine, grâce à cette vidéo-là, bon, ça se trouve, ce ne seront pas forcément des abonnés qui sont hyper intéressés par mon cœur de contenu et qui vont devenir des clients par la suite. Ça, je ne sais pas vraiment, tu vois. Si jamais j'ai une vidéo où vraiment je me concentre sur l'activité de mon travail et elle, je vois qu'elle buzz un peu, là, bien sûr, je serais très content parce que je saurais que c'est la bonne vidéo au bon endroit, tu vois. Mais c'est surtout l'idée que déjà, je me suis prouvé… Celle qui te plaît bien, c'est celle sur le stoïcisme, les 3 clés, c'est ça? Oui, la dernière que j'ai publiée sur le stoïcisme. Puisque… Ouais, non mais oui, typiquement ça, je partage beaucoup de choses relativement concrètes sur des aspects de mon travail, avec des applications. Ou j'en ai d'autres où j'explique par exemple… Je mettrai le lien dans la description les deux gaps, vers celle-là. Les 2 gaps, le premier entre notre meilleur nous possible et le deuxième entre stimulus et réponse. Je crois que la vidéo, c'est les 2 gaps les plus importants de notre vie. Elle résume en fait mon travail. Donc si c'est ces vidéos-là qui marchent bien, bon ok, le chiffre est cool. Après, cela dit, la vraie démarche, elle est juste ça m'a permis aujourd'hui, si je me mets devant une vidéo, c'est cool, c'est bon, je sais que je vais le faire, je sais que ça va pas me prendre très longtemps, et ça, c'est de l'avoir fait 300 fois qui fait que c'est mon nouveau normal en fait. Et la base, elle est surtout pour ça. Et ensuite, au-delà du chiffre d'une vidéo qui va bien marcher, l'idée, quand on fait de la création de contenu aussi, c'est de travailler avec une audience relativement faible, mais qui est très intéressée. Ouais. Et j'avais toujours cette idée, moi, avec les gens que je suivais, que la régularité, ça permet… On sait en fait ce qu'on va attendre de toi. Et en fait, je voulais représenter ça. Je voulais représenter le fait que, ceux qui sont intéressés par ce que je fais, ils savent au moins qu'ils vont avoir une vidéo tous les jours. Ils savent que je serai là, quoi. Aujourd'hui, on sait, il y a quelques petits ratés, mais pas tant que ça, que tous les matins, dans la boîte mail, il y aura une leçon, il y aura un petit message assez inspirant. Et c'est cette idée de créer un rendez-vous. Et voilà, c'est surtout pour ça que j'avais fait ce challenge-là. Et puis aussi, challenge un peu égoïste de me dire, est-ce que je suis capable de faire ça? Mais voilà, et puis j'avais cette idée vraiment de… quand j'ai lancé, je ne vivais pas du tout de mon activité. Et j'avais envie de faire un truc un peu fou pour me dire, dans un an, je ne regretterai pas, c'est mort, je ne regretterai pas de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait vraiment, mais à l'instant où je l'ai lancé, je me suis dit, ok, je ne regretterai pas en tout cas d'avoir fait ce challenge. Ouais, t'as fait ton mieux. Puis je rebondis sur ce que tu as dit là, sur le fait que c'était égoïste. Dans le sens où, en fait, bien souvent, il faut s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres, quoi. Parce que
ouais, ok, tu dis que c'est égoïste et c'est super, mais ça a inspiré des tas de gens et ça a permis à des gens, et je parle encore juste de moi, mais moi en tout cas, ça m'a inspiré, ça m'a fait progresser, ça m'a appris des tas de choses et je suis sûr que je suis loin d'être le seul. Et le fait d'être égoïste, il faut être parfois égoïste, il faut penser à soi parce que tout simplement on va rayonner quoi. Si on se sent bien, si on accomplit ses objectifs, si on est épanoui dans la vie, on va rayonner et on va influencer dans le bon sens notre entourage quoi. Et eux-mêmes vont le faire. Voilà, c'est vraiment le fait de Une petite exponentialité comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, ouais, faut juste pas oublier les règles un peu du jeu auquel on joue. Et aujourd'hui, enfin moi je suis très clair avec tout le monde que ce travail que je fais sur moi, je sentais que j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, je le fais parce que je veux avoir cet impact. Et je reviens très souvent sur la notion de héros, d'être une sorte de héros moderne. Héros, ça vient de protecteur. Et voilà, c'est un peu l'idée d'avoir de la force pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire, je suis à une période de ma vie où je sais que bon, bah, là, je vais devenir un mari. Dans quelques années, je ne sais pas, 2-3 ans, je vais devenir un papa. Et j'ai envie de remplir ces rôles-là de la meilleure des façons possibles. Pas d'être le meilleur pour me dire que je suis meilleur que les autres, mais juste d'être le meilleur pour me dire que je donne le maximum pour être le meilleur parent possible par rapport à mon gamin. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, ça fait quand même 1 an maintenant, je pense, où j'ai des petites idées là-dessus, que je sais que ça va venir bientôt, quoi. Je sais pas si ça va venir l'année prochaine, mais voilà, ça va venir bientôt. Et je veux être prêt, en fait. Et cette idée est toujours, bah voilà, c'est de diriger quand même vers les autres. Ce qu'on fait, c'est un travail sur nous-mêmes pour avoir l'influence la plus positive possible. Parce qu'il y a aussi le fait que ce travail seul ne signifie pas grand-chose, quoi. Ouais. Et je suis hyper inspiré et j'essaye d'inspirer autour de cette idée d'avoir de la force pour 2, d'avoir de la force pour 3, pour 4, pour 5 et de le concrétiser au quotidien. De pouvoir se dire, ok, demain ou dans 5 ans, je ne sais pas, il y a un challenge important qui s'impose dans ma vie ou dans notre vie de famille, par exemple. Bon, bah, je suis capable d'avoir les épaules pour gérer ce challenge-là pour tout le monde, par exemple. Et j'aime bien avoir toujours à l'idée que voilà, ce travail personnel qu'on peut faire, bien sûr, à la base, c'est un travail personnel, mais c'est un travail qui se fait aussi pour les autres. Et je pense qu'il se fait surtout pour les autres. Et alors, on en parlait ce matin. J'ai envoyé un mail qui s'appelle La Deuxième Montagne, qui est inspiré d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. On a cette idée qu'on gravit une première montagne qui est cette montagne de, on va dire la montagne de la société, où en fait on va gravir selon les succès, les standards des succès de la société. Transmet comme des vecteurs de succès, comme des marqueurs. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et ensuite, après, peut-être qu'on a une deuxième montagne en fait à grandir, qui est plus quelque chose qui nous appelle nous, et qui est d'avoir cet impact sur un certain nombre de personnes, sur notre famille, sur une communauté. Et voilà, mon inspiration principale, elle est là. Et ça, de toute façon, je ne l'oublie pas, et c'est ce qui fait mon métier en fait à la base. Donc bien sûr, il y a cette composante un peu personnelle, mais la vraie finalité, elle n'est pas du tout personnelle. Top, wow, très inspirant, merci. Et donc, en termes de, justement, pour motiver les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, on va dire les 3 conseils aux gens justement qui veulent changer de vie, qui veulent potentiellement, se disent aujourd'hui mais ça ne me convient pas, ça ne va pas, qui se sentent peut-être enfermés là-dedans. Je pense moi à des personnes de mon entourage proche. Et quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, déjà ça va dépendre. Facile, hein, non, et puis ça dépend aussi tellement des situations. Par exemple, il y en a qui savent ce qu'ils aimeraient faire, mais qui ont peur de se lancer. Il y en a qui ont besoin un peu de courage. Il y en a qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui savent tout juste que ça leur convient peut-être pas ce qu'on leur propose. La première chose, je pense, c'est vraiment de réaliser que, ok, il y a d'autres options qui sont possibles et que
avec un certain travail et un certain effort, on peut tous y arriver. On veut déjà essayer de reprendre un peu cette confiance en sortant un peu du schéma actuel, de se dire, ok, je peux être capable d'autre chose. On veut de la clarté ensuite peut-être sur ce qu'on aimerait faire. Et ça demande... Ça paraît complètement incroyable de se dire, ok, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans 10 ans, mais peut-être que tu aurais une petite idée de ce que tu aimerais faire là maintenant. Il suffit d'aller, alors il suffit entre guillemets, mais d'aller chercher un peu des réponses à l'intérieur. Si jamais tu n'as aucune idée par exemple de ce que tu veux faire, alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais arrête de regarder les infos et passe ce moment-là pas à méditer forcément, mais peut-être à écrire sur des idées que tu as en tête. On a quelque chose à l'intérieur en fait. Et souvent cette voix, on l'étouffe complètement. Rien que de lui donner un peu d'espace, je sais pas, prendre un carnet tous les jours, d'écrire 10 minutes sur ok, en ce moment je pense à ça, je pense à ça. Bon, ça permet déjà de mettre quelques mots sur des papiers, de voir peut-être quelques thèmes se décider. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice des 100 questions. Écris 100 questions. Prends 2 heures, ne t'arrête pas, écris 100 questions. Et il n'y a rien d'autre comme consigne. Ça paraît complètement dingue. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ok, on ne sait pas trop quoi écrire, puis on va écrire des questions un peu étranges, et qu'au bout de 20, 30, on va se dire, ok, il m'en reste quand même 70, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, on va aller creuser sur des thèmes qui nous plaisent. Et ensuite, quand on a 100 questions devant nous, on arrive à identifier, tiens, c'est quand même étrange, j'ai ce paquet de 10 questions qui concernent cette idée-là. Et on arrive à identifier des thèmes qui nous parlent, quoi. Et ça peut être aussi quelques premières idées intéressantes. Se lance un petit déluge. Ah ouais. De se lancer un challenge aussi un petit peu fou. Ça peut être sympa, histoire de bousculer un peu la vie quotidienne. Et ensuite, ouais, l'idée de prépare-toi un plan, quoi, et fais-toi confiance, et vas-y. Et c'est pas incroyable de se lancer. On veut désacraliser ça aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent. Là, je vois autour de moi, alors bien sûr, le milieu joue, mais quand je me suis lancé il y a 3-4 ans, je connaissais personne en fait qui allait faire un truc comme ça. Pas forcément de ce que je fais, mais qui allait complètement arrêter. Aujourd'hui, j'en vois de plus en plus. C'est quelque chose qui devient... Voilà. Alors, on se posait la question hier avec Jess du biais de confirmation par rapport à ça. Ou du fait que, du fait que l'environnement change et du coup... toujours la loi de l'attraction. Est-ce que naturellement, on ne va pas juste attirer des personnes qui sont dans la même dynamique. Oui, non, mais peut-être. Et du coup, on se dit, il y en a de plus en plus. C'est comme le dire, j'achète une nouvelle voiture, il y a tout le monde qui... Elle est partout. Oui, non, mais peut-être. Après, bon, en tout cas, dans mon entourage, j'arrive à entrevoir certains schémas qui font que, voilà, il y a telle personne qui va venir à moi. Tu vas peut-être influencer, en fait. Peut-être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, j'arrive à en voir de plus en plus. Il faut investir sur soi, quoi. Au bout d'un moment, ce travail sur soi, je le dis souvent, pour moi, il est indispensable, en fait. C'est même pas on ne peut pas faire l'économie de ce travail sur nous-mêmes. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, on va y venir. Et du coup, le plus tôt, le mieux. Mais cette idée que, en s'élevant un peu dans notre propre quotidien, en essayant de devenir meilleur sur un petit domaine, on va pouvoir gérer un petit challenge d'une meilleure façon. Puis ensuite, du coup, on va avoir confiance qu'on peut gérer des challenges, puis on va avoir un challenge plus important. Et quand on se lance de toute façon dans une quête comme ça un peu personnelle, le challenge est là quoi qu'il arrive. Et c'est une succession de challenges. En fait, c'est même que des challenges. C'est que des problèmes à résoudre. Et on veut créer un momentum, quoi, se lancer et faire quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça veut juste dire essayer de gagner un peu 1 heure par jour ou 2 heures par jour, un peu de temps comme ça à droite à gauche, que tout le monde a. Tout le monde a 1 ou 2 heures par jour dans leur journée. Si on cumule... En tout cas, on peut se les créer. Bon, si on cumule, je sais pas, le temps de smartphone, le temps de YouTube, le temps de télé, le temps de Netflix, tout cumulé. Et je dis pas que tout ça sont des mauvaises choses, mais juste aujourd'hui, question de choix, je pense que ça serait pas incohérent qu'on soit, je sais pas, en moyenne 5-6 heures par jour là-dessus, quoi. Si on cumule tout vraiment de A à Z, dans ces 5-6 heures, tu coupes la moitié. Et tu as quand même toujours 3 heures de divertissement, mais tu as quand même 3 heures pour toi. Et ces 3 heures-là, ou même 2 heures, quoi, juste 2 heures pour toi. 2 heures en 1 an, tous les jours, je mets ma main à couper aujourd'hui, que ta vie est différente. Dans 1 an, si tu investis 2 heures sur toi, sur de la lecture, sur de l'écriture, peu importe, même si tu n'as aucune idée de quoi faire, au bout d'1 an, 2 heures par jour, c'est
C'est Mais énorme. rien que pour le rendre plus accessible, hein, c'est juste au début, à la rigueur, juste de se lever une demi-heure plus tôt. Ouais. Une demi-heure plus tôt. De, se de consacrer changer un juste, truc. voilà, De toute façon, si changer un truc. on reste sur le même schéma, Ouais. on obtiendra le même résultat. Donc si on fait le constat dans notre vie que le résultat... Et en fait, moi le premier aujourd'hui, hein, je suis complètement sur un pied d'égalité avec tout le monde là-dessus, je vais peut-être avoir dans ma vie un résultat qui ne va pas me plaire. Enfin, c'est pas acquis que je vais avoir un résultat qui va me plaire toute ma vie. Bon, bah, ce résultat-là, ok, il me convient pas. Je dis pas qu'il est bon ou mauvais, il me convient pas. Bon, ok, audite un peu de ma journée. Parce que qu'est-ce que je fais? Je dois savoir déjà ce que je fais dans mes journées. Et qu'est-ce que je dois changer? Parce que si je change rien, dans un an, c'est sûr à 100% que ce résultat sera toujours le même. Et s'il ne me convenait pas il y a un an, il y a peu de chances qu'il me convienne un an plus tard. Donc juste changer un petit truc. Et oui, peut-être juste 30 minutes. Ah bah, En fait, je vais juste te raconter, excuse-moi, ouais, je te coupe. vas-y. Comment ça a commencé pour moi? On est le 18 avril, je crois, 2016. Je tombe sur le Miracle Morning. À l'époque, c'était pas très connu. J'avais littéralement lu, je sais pas, 10 livres dans ma vie. Enfin, j'étais pas du tout un lecteur. Je détestais lire. J'avais dû lire que les Harry Potter. Et donc, je tombe sur Miracle Morning et je ressens un petit truc là. De toute façon, j'avais besoin d'un électrochoc. Et j'envoie un message à un ami pour lui dire, ok, viens lire avec moi ce livre. On prend 2 jours et on commence. Et le lundi, donc ça devait être 2 jours avant. Et le lundi matin, on commence. Par contre, on prend vraiment le truc, on se lève super tôt, on fait un peu n'importe quoi du coup. Mais bref, on fait le truc. Juste on fait, on agit. 3 semaines plus tard, je tombe sur mon inspiration quotidienne d'aujourd'hui. Je découvre un peu ce qu'il fait, je découvre ce travail d'optimisation de sa vie. Je me passionne de ça, je commence à acheter plein de livres, à lire plein de livres. Et voilà. Et ça y est, c'était parti. À l'été, je commençais les prémices de mes morning notes. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de, ok, je prends du temps le matin et je commence à faire de la méditation. Alors ça me paraissait un truc de perché monumental. Alors que bon voilà, c'est juste tu prends une application. Aujourd'hui, il y en a plein maintenant. De toute façon, c'était il y a 4 ans. J'ai l'impression que c'est Headspace pour moi. Je tiens à... Ah, on parlait. Vas-y. On va faire une petite guerre. J'ai mon lobby aussi à côté. Bon, je sais plus où j'en étais. Juste, il faut faire quelque chose. Voilà, la méditation. Bon, c'était simple en fait. Juste, tu mets un casque sur les oreilles et puis tu suis la voix du mec ou de la nana pendant 10 minutes. Mais en fait, rien que ça permet de gagner en clarté, mais de dingue. Et c'était juste 10 minutes. Et au bout de 3 semaines, bah, j'ai eu ce truc. Et j'ai eu un déclic. Genre, j'ai su que ça y est, c'était vers cette voie-là que je voulais aller. Et voilà. Et 3 semaines après, je dis pas que ça peut prendre 6 mois ou 2 semaines ou un an, on n'en sait rien. Mais là, en tout cas, pour ma part, 3 semaines après, bah, j'avais ce truc-là. J'avais ok, bah, let's go, on va aller sur ça maintenant. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Et je sais que dans 5 ans, j'y serai toujours, quoi. Mais voilà, ça commence par fais quelque chose, quoi, de différent que tu fais aujourd'hui. Il va forcément y avoir un changement. Donc si je synthétise là déjà ce que tu viens de dire, c'était un peu le bordel. Non, mais il y avait plein de choses intéressantes. Il y avait notamment le fait déjà d'avoir de la clarté dans ses objectifs, de se poser et se dire ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pour moi, ça c'est. Rien de se poser la question, en fait, ça paraît dingue. Pour moi, c'est le pilier. C'est un truc qu'on ne nous a jamais appris. On nous demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Non. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? Des salariés, toujours. C'est toujours le même schéma. Non, c'est de sortir de ça. Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? De se poser là-dessus. Alors, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Moi, il y a le livre de l'Ikigai que je conseille régulièrement. Il y a plein de trucs qui existent. Et déjà d'avoir de la clarté, de se dire ok, où je veux aller. Et puis à partir de ça, deuxième déjà conseil là, c'est de l'action. Alors c'est déjà une action, le fait de se poser, de demander qu'est-ce que je veux faire. Mais faire un truc différent. Mais en tout cas, de faire un truc différent. C'est pas créer de l'énergie dans le. C'est pas en répétant la même chose continuellement que vous aurez des résultats différents. Non, c'est en faisant quelque chose de différent que vous aurez des résultats différents, tout simplement. Ok. Ok, alors, il faut un troisième. Troisième conseil. C'est assez compliqué. Franchement, je pense qu'un pilier sympa autour de tout ça, on en a parlé, hein, mais ça serait l'idée de se mettre à lire des bouquins qui nous intéressent, de se dire ok, j'ai telle compétence, bien sûr je vais pratiquer telle compétence que je veux faire, hein, mais de lire sur ces sujets, de s'ouvrir un petit peu, de découvrir des
des avis différents. Enfin, moi, vraiment, c'est ce qui a le plus changé. Et bah voilà, littéralement, avant 2016, j'avais lu vraiment 10 bouquins, hein, je pense pas. Tous mes bouquins que je devais lire en prépa, je les lisais même pas. Enfin, j'étais scandaleux, quoi. Je détestais ça. Et aujourd'hui, alors je dis pas un nombre de lectures un peu en mode trophée et c'est incroyable. C'est pas lire pour lire, parce que j'étudie un peu ce que je lis, mais un peu. Enfin, j'étudie beaucoup ce que je lis, c'est la base de tout. Mais j'ai dépassé, je pense, les 300-350 livres sur les 3 dernières années. Et en fait, c'est ce qui me permet de me challenger, quoi, de découvrir d'autres visions, de me dire ah bah tiens en fait il y a ce truc là qui est possible mais je m'en étais pas rendu compte, mais bon je viens de le lire donc ok. Et peut-être que je suis pas d'accord mais au moins ça me fait travailler sur des sujets qui sont différents que ce qu'on nous impose tous les jours. Si on est dans notre schéma quotidien qui nous plaît pas, qu'on fait les mêmes choses, on l'a vu, on aura les mêmes résultats. Mais si en plus de ça on se fait matraquer par toute l'information quotidienne de négativité, et je ne suis pas un anti-média à 100%, enfin, mais voilà, on est dans un schéma où si on ne fait pas quelque chose pour en sortir, on n'en sortira pas tout seul, quoi. Enfin, on est obligé d'agir. Et oui, de lire, pour moi, c'est un pilier. Et les livres audio en plus. Peu importe la forme, voilà, il y a des tas de choses. Il y a les podcasts, si vous avez du mal à prendre un bouquin, il y a plein d'autres solutions pour s'éduquer. En fait. Oui, et puis ouvrir. Après, c'est pareil, de lire pour lire, ça n'a pas trop d'intérêt. Essayer d'étudier les bouquins et de choisir un sujet, c'est super important, qui nous parle vraiment. Genre, tiens, là, ce livre-là, ouais, j'ai l'impression que ça résonne, quoi. J'ai envie d'en savoir plus. Ça va toujours être plus intéressant que, bah tiens, je te conseille de lire ça, et puis en fait, le sujet ne te parle pas trop, et du coup, tu vas subir un peu la lecture. Et puis voilà, de toute façon, c'est la base. Moi, ce qui m'embêtait, c'est que les livres, j'avais pas envie de les lire parce que les sujets ne m'intéressaient pas. Alors que j'attendais à minuit à la librairie que le dernier Harry Potter sorte, quoi. Faut aussi ajouter beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Il n'y a pas de... Personne ne doit faire quelque chose absolument, quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, si on veut changer quelque chose, prenons quelque chose qui nous plaît. Et voilà, et puis on verra dans 6 mois où est-ce qu'on en est, mais au moins on accorde du temps à cette nouvelle chose. D'ailleurs, tu avais été de bons conseils l'année dernière par rapport à ça, où moi, pour ma part, je m'imposais de dire non, il faut que je continue ce bouquin parce que je l'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et tu m'avais dit, mais non, alors, pourquoi? Aujourd'hui, typiquement, et c'est toujours quelque chose que j'essaie de régler, donc je lis pas mal de bouquins quand même, encore aujourd'hui. Cela dit, il y a des périodes où je vais avoir, je sais pas, peut-être une semaine où je vais vraiment pas avancer. Et en fait, ça c'est un signe pour moi que, en fait, c'est juste que le livre m'intéresse pas trop, mais j'ai pas encore passé à l'étape de je le mets de côté. En fait, au bout d'un moment, quand on n'avance pas, quand on n'a pas trop envie de lire, ok, on passe au suivant, c'est que ça nous intéresse pas et on prend quelque chose qui nous plaît vraiment, quoi. Et à côté de ça, quand on sera dans les sujets qui nous plaisent, en fait, on va faire une série incroyable et puis on va se relever, puis on en aura eu 10, et puis on aura appris des tas de choses et on s'en sera pas vraiment rendu compte. Ok, top, merci. C'est 3 conseils. C'est déjà des choses que je véhicule. C'est un peu des conseils à l'arrache, là. On est un peu. Mais c'est le mode d'interview. Mais il y a de la matière. Enfin, vraiment. C'est en et mode. Et il n'y a rien de révolutionnaire. Enfin, il n'y a jamais rien de révolutionnaire. De toute façon, on sait en fait ce qu'on doit faire. Alors, ça paraît, c'est toujours pareil. Hein, c'est que ça paraît compliqué jusqu'à ce que ça devienne simple, en fait. C'est que quand tu ne l'as pas vécu, quand tu ne l'as pas fait, mais ça te paraît certainement. Ça te paraît une montagne. On ne réinvente pas non plus la Terre, quoi. Là, on est sur des sujets. Tout le monde peut vous parler de ça, quoi. Il n'y a pas de. Tout le monde. Non, mais je veux dire, dans ces sujets-là, tu vois, il y a pas une. C'est pas une illumination ce qu'on est en train de dire. Et c'est peut-être quelque chose au fond de vous, vous le savez, quoi, qu'il faut créer ce changement-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Après, il y a plein de choses comme ça, des idées qu'on peut avoir comme ça qui traînent dans notre cerveau, mais effectivement, le fait d'ailleurs de le lire ou d'avoir quelqu'un qui nous le formalise, ça peut vraiment faire des changements de vie complets. Ça a été le cas pour moi, c'était manifestement le cas pour toi aussi. Donc encore une fois, faut s'éduquer, il faut se former, il faut investir en soi. Investir en soi, c'est clair. C'est jamais perdu. Non, carrément. La suite de ton aventure, c'est quoi l'année à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont tes prochains objectifs? Comment typiquement, une question à la con. Mais me demande pas où est-ce que je me vois dans 10 ans.
Non, mais juste la suite, comment tu la vois? Alors, ça, on va dire sur cette année, c'est relativement clair. J'ai deux objectifs principaux. Premièrement, alors bien sûr, tout ce contenu-là, ça va continuer parce que j'adore ça. L'idée, c'est d'avoir un impact sur des domaines un peu plus, on va dire, un peu plus liés à l'entreprise. Je commence à intervenir un peu en entreprise. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, avoir de réelles formations à pouvoir donner en entreprise. Parce que c'est pareil, c'est un milieu où il y a tellement de possibilités. Avec, par exemple, typiquement tout ce qu'on vient de dire là, c'est des sujets pour certains salariés qui peuvent être importants. Et voilà, je travaille sur ça. L'autre gros objectif que j'ai, c'est directement avec ma communauté, de pouvoir créer des événements qui sortent un peu de la normale et qui nous fassent vivre des choses assez dingues. Et bon voilà, typiquement, j'en parlais avec Jean-François Tual dans une interview qui est sortie très bien. Ce matin, hier matin sur ma chaîne. Cette semaine, du coup, je parlais de l'idée de peut-être réunir un groupe de personnes dans ma communauté, puis d'aller faire un stage en montagne, dans le froid. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, réussir à faire une course aussi. Dans l'idéal, une Spartan Race. Avec directement... ces choses-là, elles sont concrètes en fait. Et quand on apprend au quotidien à se dépasser et à vaincre les obstacles, c'est sympa. Quand on pratique et qu'on va faire une course à obstacles et qu'on n'a pas le choix et que devant l'obstacle, on est obligé de passer, c'est encore mieux. Et puis ça soude. Et j'ai vécu cette expérience-là l'an dernier dans la formation de coaching que je faisais. On était 500 en équipe à faire une Spartan et ça a été exceptionnel. Et j'ai vraiment envie d'être une sorte de leader pour un groupe comme ça avec ma propre communauté. Et c'est quelque chose que, d'ici l'été, septembre peut-être, j'aimerais bien mettre en place. Après même dans un an, tu vois, je ne sais pas où est-ce que ça me mènera. C'est juste que ça va tellement vite après quand on met des choses en place que c'est juste l'idée de faire toujours le truc en plus que tu as envie de faire, quoi. Puis après, c'est sans fin, possibilité. Oui, il y a toujours de nouvelles idées. Aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est continuer tout ce que je fais là, parce que j'adore ça. Commencer à faire des choses nouvelles, et donc intervenir en entreprise. Et ce type d'événement-là qui me chauffe bien, quoi. J'ai vraiment envie qu'on aille dans la boue tous ensemble et qu'on aille faire face à l'adversité, mais pour de vrai, quoi. Pas juste sur des idées théoriques, philosophiques. Moi, je t'avais dit que j'étais moyen chaud sur le truc parce que, en fait, je l'ai déjà fait, la Spartan. Mais tu ne l'as pas fait avec un groupe de 50 personnes. Non, c'est vrai. Donc, ok, moi je suis partant pour le faire. Voilà, je le dis. Mais laquelle on fait? La Beast? Est-ce qu'on attaque déjà direct dans le plus dur? On verra. Non, je pense qu'il faut y aller progressivement. La Beast. Ouais. C'est le truc le plus dur sportivement que j'ai fait de ma vie. Donc, en fait, l'idée l'an dernier, c'était que la Spartan était obligatoire pour valider ce diplôme de coaching. Ouais. Et j'ai vu des tas de gens faire cette course-là. Jamais, mais vraiment jamais, j'aurais pu penser qu'ils auraient le courage déjà de se lancer de se mettre sur la ligne de départ. Des gens surpoids, des gens dans des situations un peu compliquées, mais qui ont tellement travaillé sur le fait de se préparer qu'en fait, ils étaient là. Et ensuite, le travail d'équipe fait le reste. C'est que, cette personne-là n'arrive pas à passer un mur parce que c'est trop difficile pour elle à ce moment-là, et on l'aide. Ouais. Et dans ce partage, dans l'aide, dans la bienveillance, on crée des liens qu'on ne crée pas dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est dans l'adversité qu'on arrive à avoir ce type d'expérience. Et ça fait passer des relations à un niveau bien supérieur. Et c'est ce que j'aimerais bien développer cette année. Alors, je suis assez ambitieux quand je dis cette année parce que le temps est relativement court et puis il n'y a rien de préparé encore. Et voilà. Mais je vais m'y mettre. Et voilà, au pire, ce sera en début d'année prochaine, je ne sais pas, mais ça va venir. Et puis, il faut que je le fasse parce que j'ai tellement envie de le faire que on verra où ça nous mènera, mais on va faire ça. Bon, super. Mais ouais, pour rebondir encore une fois, l'entourage, le partage, je fais un petit coup de promo pour la communauté Youmento, mais c'est pour dire que c'est exactement pour ça que je l'ai créé. Parce que tu l'as créé, bien sûr. Je sais ce que ça peut apporter, je sais la puissance que ça a.
le bien-être que ça donne, l'effet, effectivement, la solitude, tu en parlais encore tout à l'heure, mais le fait d'aller casser cette solitude, c'est juste essentiel, quoi. Voilà. Donc, et ben voilà, on arrive au bout de cette interview qui a été avec beaucoup de choses, très riche en contenu, je pense. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Moi aussi. Merci. Je te remercie. Alors, si vous voulez suivre Gianni, il y a les emails privés. Alors, je suis abonné moi-même. Après, je dois t'avouer que je n'arrive pas à lire tous les mails parce que j'ai aussi ceux d'Antoine BM, j'ai aussi ceux de Yann Lenen. J'en ai plusieurs comme ça que je suis. Et du coup, c'est difficile Mais voilà, typiquement, le mail de ce matin sur les montagnes, je l'ai trouvé excellent. Il y a la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Gianni Bergandi. En fait, aujourd'hui, c'est simple. De la chaîne, il y a tout qui part. Ouais. Donc, sur la chaîne YouTube, je publie régulièrement et c'est des choses relativement neuves pour moi. Enfin, je veux dire, il y a aussi le contenu on a une certaine maturation avec le temps. Et j'imagine que dans 5 ans, je trouverai mon contenu d'aujourd'hui beaucoup moins bien, c'est normal. Mais voilà, aujourd'hui, j'arrive à parler aussi avec beaucoup plus de clarté. Ça a été un vrai problème aussi, on ne l'a pas abordé. Mais au tout début, je savais ce que je voulais faire. Mais j'avais du mal à mettre les mots dessus. Et du coup, c'était très dur pour moi de l'expliquer aux autres et d'être convaincant. Je comprends. Parce que moi-même, j'avais cette difficulté à m'exprimer là-dessus. Et c'était en maturation, c'était en bien sûr, gestation. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai un peu l'impression que j'arrive à avoir une certaine maturation qui me donne aussi confiance dans le contenu que je fais. Et voilà, si tu es assez curieux, que tu as envie d'aller voir, on te mettra 3-4 vidéos en description qui résument un peu il y en a plusieurs dont j'ai parlé. La source du travail. On va mettre des liens carrément. Et puis encore une fois, rien que sur la chaîne YouTube, pour ma part, j'ai appris énormément. Et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup fait progresser. Ça m'a amené à lire plusieurs bouquins, à faire des tas d'exercices. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup à progresser. Je suis content parce que c'était aussi l'objectif. Ouais, voilà, c'est ça. Bon merci à vous. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, dites-le nous dans les commentaires si vous êtes toujours là. Sans la fin, c'est vraiment les vrais de vrais qui restent, quoi. Ouais. Alors la vidéo était lancée, ils sont partis faire autre chose, c'est ça. Ils ont cliqué de la couper et ils viennent juste de revenir. Bravo quand même. Bravo. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, un petit j'aime, commentaire, abonnement, cloche, ça aidera pour le référencement et puis ça permettra de récompenser ma production de contenu et puis en l'occurrence l'interview de Gianni et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.